Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour la version longue de la Mangatech. Derrière moi, 2100 mangas. Qu'est-ce que tu vas trouver dans cette vidéo? On va parler un peu plus en détail des livres, que ce soit des éditions, que ce soit parfois des histoires, ou aussi je te montrerai, parce qu'il y a quelques dédicaces qui se cachent derrière moi, et je vais te les montrer. Chose importante, si tu veux une vidéo plus courte où on parle plus de rangement, de goodies, des résines qui sont un petit peu partout, n'hésite pas à aller dans la vidéo version courte. Tu trouveras, je te mettrai le lien quelque part. J'ai envie de dire, dernière chose, j'ai tourné une première version de cette vidéo où je parle juste de ça qui est derrière moi. Ça prend 1 heure. Donc je vais faire un choix, parce que c'est beaucoup trop long, je peux pas faire une vidéo qui va durer 5 heures. Tous les livres que je présente déjà dans des achats manga, je vais un petit peu passer vite dessus. Parce que je pense que si tu es là et que si tu vas rester 1 heure, 1 heure et demie avec moi, c'est que tu t'y connais un petit peu en manga. Donc tout ce qui est déjà présent dans d'autres vidéos, on va un peu zapper. Générique. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qu'il y a derrière moi. En haut, on a les Kingdom. Série en cours, on en parle régulièrement pendant les achats manga. Eden, pareil, réédition de chez Panini, on en parle régulièrement dans les achats manga. Devilman de Gonagai, un vieux manga des années 70, où on va se retrouver avec des démons qui vont arriver sur Terre et qui vont tenter d'exterminer les humains. C'est un vieux manga des années 70, mais qui a marqué une génération, qui était vraiment choquant à l'époque. C'est de l'année 70, avec tout ce que ça veut dire de bon et malheureusement de mauvais. La Death Note en version black. Tiens, je te la sors, comme ça tu la vois, hop. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est quand ils disent version black. C'est une belle version de Death Note que j'apprécie. Puis le manga est très bon, évidemment. Je te fais pas l'affront de te dire de quoi ça parle. Sur le côté, on a Dédale. Alors, il y a une réédition qui sort en ce moment. Moi, j'aime beaucoup. C'est un manga au départ en 2 tomes. Là, c'est une version comme celle qui sort, qui regroupe les deux, en dur. N'hésite pas. Un très bon survival où on va suivre 2 jeunes filles qui sont perdues dans un univers. On ne sait pas si elles ne savent pas même elles-mêmes si elles sont dans un rêve, dans un jeu vidéo ou ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vu que c'est des débugueuses de jeux vidéo dans la vraie vie, elles utilisent leurs connaissances, que tu peux avoir toi, que je peux avoir moi, des jeux vidéo, pour survivre, sauf que c'est très intelligemment fait. Je le dis parce que dans certains mangas, c'est mal fait. Là, c'est très bien fait, c'est très intelligent. N'hésite pas à découvrir Dédale, qui est un très bon manga. Sur le côté, hop, mon Inyo Asano préféré, avec Errance. C'est un one-shot. L'histoire d'un homme de 40 ans qui est mangaka, et qui a des problèmes pour trouver l'inspiration. Et qui va la trouver dans une amourette, dans une relation avec une jeune prostituée. Et Inyo Asano, je l'ai rencontré lors d'un festival à Angoulême. Donc là, tu te dis, mais non. Je te dis oui. Alors attends. Non, c'est bon, il n'y a pas mon nom. Voilà. Donc hop, je te montre ça. Voilà. Tu pourras le voir, j'en ai une deuxième un petit peu plus loin. Je te montrerai ça tout à l'heure. Mais c'est pour moi un très bon manga d'Asano. Voilà. Alors peut-être parce que j'ai à peu près cet âge-là, c'est pour ça que ça m'a peut-être inspiré. Sur le côté, on a ici Captain Albator. Ça, c'est un petit peu avant moi niveau génération. Les années 70, c'est l'intégrale. C'est pas très pratique à lire, mais pour la génération Club Dorothée Récréa 2, c'est à avoir. Il y a un autre livre qui existe aussi c'est Queen Esmeralda, ça va avec. Ici, on a un manga de Kessambe, un de ses premiers. J'aime bien Kessambe. Un artbook, l'artbook Pon, de celle qui a fait... hop, je me tourne. Promised Neverland. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les Vagabonds. J'en ai parlé dans une vidéo récente. Il y a quand même une superbe fresque de Grace Quirrell. Ici, on a les Otogi Matsuri. Otogi Matsuri, série... Tiens, je te montre. C'est pas une série qui casse 8 pattes à un canard. C'est de Junya Inoue, mais pareil, je l'ai rencontré dans une convention pas loin de chez moi. Il m'a fait un super dessin.
c'est le créateur aussi de Betum. Et oui, j'ai mon Betum tome 1 dédicacé. Hop, je te remets ça là. Country Girl. Alors, ça, j'en ai parlé il y a très longtemps dans une lecture. C'est du Château. N'hésite pas. C'est vraiment un manga assez intéressant qui va parler du passage de l'âge adulte, enfin de la jeunesse à l'âge adulte. Très intéressant. Encore une fois, je peux pas passer plus de temps parce que je t'ai dit, ça m'a duré 1 heure pour te parler de tout ça en détail. Tu veux pas voir une vidéo de 5 heures. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le bateau de Thésée. On en a parlé dans les achats. Superbe manga avec une enquête, avec des retours dans le temps. C'est vraiment au top. Innocent Rouge. Série finie il n'y a pas très longtemps pour Innocent Rouge, qui parle de la famille Samson et de le fils Samson, qui était exécuteur à Paris, donc qui était bourreau, qui a tué plein de gens. Alors, dans le cadre de son travail, c'est inspiré d'un vrai personnage, c'est un peu romancé, mais c'est vraiment un très bon manga. À pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a quand même pas mal de violence. Et dans la suite, Innocent Rouge, on suit sa sœur, qui est un personnage méga badass. En tout cas, comme c'est fait. Ici, Suzuka, je l'ai acheté récemment, c'est du Kujiseo, j'en ai parlé dans un achat. Peleliu, on parle dans dans 3 semaines, du tome 11, qui sera le dernier sorti, donc je t'en parlerai à ce moment-là. Fabuleux manga sur la guerre du Pacifique, sur une histoire vraie, au top, Peleliu. Booking Life, ah, ça tu dois pas savoir ce que c'est. C'est un manga qui est fait par l'auteur de 3x3 Ice. J'aime beaucoup cet auteur. Et dans c'est pas un one-shot, hein, c'est une série en 2 tomes. On parle de la transplantation, entre autres de mémoire cardiaque, au Japon. C'est une série qui est pour moi pas mémorable, mais c'est une série d'un auteur que j'apprécie. Donc je la garde. Sur le côté sensu, superbe œuvre que j'ai découvert cette année, où on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a réussi à sortir de la société japonaise et qui vit comme une sensu. Les sensus, ce sont des gens qui vivent en dehors de la société à vos frais. Par exemple, ils regardent un petit peu les horaires à laquelle vous sortez de chez vous, puis ils savent que vous partez à 7h. Donc vers 9h, ils viennent chez vous, ils arrivent à faire un double des clés, ils profitent un petit peu pour piquer dans votre réfrigérateur, prendre un bain, dormir un petit peu, et ensuite repartir, et vivre comme ça un petit peu des petites vies chez les gens. C'est très intéressant, et on va se retrouver évidemment dans un schéma où, quand tu n'es plus personne, que tu n'es plus protégé, est-ce que le fait de faire partie de cette communauté de sensu, ça peut ne pas être dangereux si on te tombe dessus, que tu te fais attaquer, etc. Un manga super intéressant en 5 tomes. Hop, on arrive ici. On en a parlé de Look Back dans un achat récent. C'est un très bon one-shot. Ici, Okusai, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai sûrement en lecture, mais je te préviens, on parle donc d'Okusai. Okusai, c'est un peintre japonais qui a fait entre autres La Vague de Kanagawa. C'est une biographie. Il faut vraiment s'intéresser à l'auteur pour avoir un intérêt dans ce manga, très honnêtement. Escala Yokohama, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Un manga plutôt cool, chill, où on suit une jeune robot qui attend le retour dans son maître, dans un manga post-apo, mais post-apo contemplatif. Là, on arrive sur tout ce qui va être Urasawa. Alors, Urasawa, c'est un auteur qui est très connu, que beaucoup de gens considèrent comme en tout cas dans les top 3 des auteurs. Moi, si je peux te conseiller quelque chose, alors là aussi c'est du Urasawa en dessous, et là t'en as aussi un petit peu. Si tu connais pas, je t'invite à te tourner vers, pour moi, ces 3 œuvres qui sont finies, qui sont très bien, qui vont être Monster, où on suit l'histoire d'un japonais qui est médecin, qui, quand il était jeune, qui était chirurgien même, a sauvé un enfant, qui s'est un petit peu mis dans la panade avec ses supérieurs par rapport à ça, mais qui l'a sauvé. Et cet enfant devient tueur en série. Et ce tueur en série se débrouille pour qu'on pense que c'est lui le tueur. Donc on va suivre l'histoire de ce médecin japonais qui enquête pour prouver son innocence et trouver qui est le tueur. C'est vraiment très intéressant. 20th Century Boy, qui a eu droit à une réédition récente, ça c'est la 2e version que j'ai ici, que je préfère en termes de frise, de fresque. Pareil, vraiment très intéressant, mais un petit peu plus difficile à aborder. Et j'ai envie de dire le plus abordable aussi en termes de tomes, c'est Pluto, qui est ici, qui est une réinterprétation de l'histoire d'Astro Boy. Donc on va suivre l'histoire d'un héros
qui vit dans un univers où il y a 9 robots, les 9 plus forts robots de l'univers, voilà, 9 robots, mais c'est contemporain. Et il y a un de ces robots qui a été tué. Qui a pu tuer ce robot? Et c'est une enquête là-dessus. C'est vraiment pas mal. Derrière, on a le prix du reste de ma vie. Est-ce qu'on en a parlé sur la chaîne, ça? Alors, c'est l'histoire d'un magasin, en fait, qui va racheter le reste de ta vie. Donc, si ta vie devait être belle, merveilleuse et riche, bah, il te la rachète très cher. Et il te reste, je sais plus combien de temps à vie, mais du genre un mois, tu vois. Et là, on se retrouve avec, comment dire? On se retrouve avec un jeune homme qui avait une vie merdique qui allait arriver, donc à qui on donne pas beaucoup d'argent, et qui va être suivi par une jeune fille qui va faire attention qu'il fasse pas de bêtises pendant le mois qui lui reste à vivre. C'est un manga profond, assez intéressant, en 3 tomes, à découvrir. Sur le côté To Your Eternity, c'est un manga dont on parle dans les achats manga, donc on va un petit peu passer. Ici, on a du Boichi avec Wellman, Space Chef César et Origine. Je vous conseille Origine, qui est un très bon manga sur le transhumanisme, avec l'histoire d'un robot qui paraît humain, qui va affronter, pareil, d'autres robots qui paraissent humains, pour protéger les... Parce qu'il, lui, c'est le premier de sa génération, il a conscience que la vie humaine vaut quelque chose. Donc c'est pas mal du tout, Boichi, c'est décarcassé pour faire un truc assez intéressant. Natsuko no Sake, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, vous savez que j'adore ce manga qui va parler tout simplement d'une jeune japonaise qui vient de la campagne, qui était partie à Tokyo, qui va retourner à la campagne pour tenter de faire vivre le rêve de son frère décédé, qui est de faire le meilleur saké du monde. C'est vraiment un manga fabuleux, de belles leçons de vie au top. Quintessentiel quintuplé, je vous en parle pas, on en parle dans les achats manga. Vous verrez qu'après il y a moins d'achats manga là-bas, je suis désolé mais je passe vite sur le début. Time Shadow, pareil, série bientôt finie, achat manga on en parle. Mais j'ai pas parlé juste ici au cas où d'une sacrée mamie, ça je vous invite à le découvrir, c'est un manga fabuleux sur l'histoire un petit peu avant les années 60, d'un jeune garçon qui va vivre à la campagne parce qu'il est obligé avec sa grand-mère, dans la pacoule la plus totale, dans la misère quasiment, et c'est des belles leçons de vie, c'est vraiment, ça pour moi, c'est le manga de l'année qu'il faut pas louper. Ici, on a toujours du Urasawa, hop là, juste ici, avec Master Keaton, un seul tome sorti en France, malheureusement, pardon, Pineapple Army, autant pour moi, Pineapple Army, un seul tome sorti en France. Ses premiers mangas, ici, avec Yawara, qui est en cours d'édition, on en parle dans les achats. Banana Fish, pareil, on en parle dans les achats. Ah, Azumanga Daioh, un gag manga, c'est une intégrale en 4 volumes. C'est la même autrice que Yotsuba. Même auteur ou autrice? C'est un auteur ou une autrice? Je ne sais plus, j'avoue. Donc la même personne qui a fait Yotsuba. C'est des gags manga, donc 4 cases, qui font une petite histoire, qui se suivent. Si c'était pas un auteur que j'aime bien, je sais pas si j'y serais allé. Alors là, je vais te montrer des choses qui sont un petit peu plus rares avec le premier tome. Bon, par contre, je dérange tout, je rangerai après, tu me jugeras pas là-dessus. Ce tome de Juliette Jet, alors c'est l'intégrale, parce qu'au cas où, si tu as l'impression qu'il n'y a pas tout à chaque fois, tout est rangé derrière, je te le dis quand il m'en manque. Par exemple, voilà, il me manque un tome ici, mais j'ai tout en général. Donc Maison Ikoku, une vieille version des éditions Tonkam, d'ailleurs tu vois qu'ici il y a même le prix encore en francs, 59. C'est une version qui est grande, c'est une version qui est un peu rare, et moi j'aime bien Rumiko Takahashi, ce qu'elle a fait Ranma 1,5, donc je voulais cette vieille version de Juliette Je t'aime, qui est rééditée en ce moment, finie, mais dans une version plus jolie. Ici tu as les Eyes. Les Eyes, c'est un vieux manga de Katsura dans une version deluxe. Pareil, moi c'est des mangas qui me rappellent mon adolescence, donc je les garde, ça me fait plaisir. C'est de la comédie romantique, tout simplement. Je me mets à l'aise, hop, tu m'en veux pas. Donc, ici on a quoi? Hop là. Balzar, un manga que je viens d'acquérir, que je suis en train de tester. Là par contre, il n'y a pas l'intégrale. Un manga sur un général qui arrive dans un... Alors, en gros, tu as une situation militaire où tu as plusieurs pays qui se font la guerre. Et lui arrive dans un pays allié pour former les troupes. C'est pas mal. Je sais pas si je vais le garder en vrai.
One Punch Man, je pense que tout le monde connaît, on en parle dans les achats manga. Flying Witch, on n'en parle pas très souvent dans les achats manga, parce que c'est une série en cours, mais ça, je t'invite vraiment à le découvrir si tu ne connais pas. C'est un très bon manga, très feel good, où on va suivre, je sais plus son nom, tiens, est-ce qu'on trouve la jeune Makoto, qui est une apprentie sorcière, et qui va retourner vivre chez ses cousins humains qui n'ont pas de pouvoir, et c'est un très très bon manga feel good, ou plein de poésie aussi. Voilà, par exemple, quand le printemps arrive, c'est un monsieur, littéralement, et c'est le printemps, alors toi tu le vois pas, mais elle le voit, qui arrive et qui déclenche le printemps. C'est super mignon, c'est super agréable. Hop. Arte, un manga que j'adore aussi. On va parler d'une jeune... J'en parle dans les achats. Donc je te dis que j'adore. On va parler dans les achats. Parce que ce qui est là-bas, c'est plus intéressant. Platinum End, un manga un peu déprécié par la communauté d'Oba et Obata. Legend of Lemner, on en a parlé. Shadow Lady et Deanakare, des vieux mangas de Katsura. D'ailleurs, tu peux le voir, c'est rigolo. Hein, tu peux le voir niveau format, tu peux le voir niveau jaunissement. C'est des mangas que j'avais quand j'étais jeune. Alors, je les ai gardés. Voilà. Ça reste du Katsura, hein. C'est du slice of life en général. Enfin, peut-être un petit peu... Non, c'est pas du slice of life, mais bon, c'est de la comédie romantique, quoi qu'il en soit. Yakita Japan, un manga. Alors, c'est ça que j'apprécie dans le manga, c'est qu'en fait, ils sont capables de te prendre un sujet, mangaka, et de t'en faire tout un truc très épique. C'est l'histoire d'un mec qui fait du pain. Il n'y a rien d'autre, c'est un jeune qui fait du pain. Mais c'est super bien fait, honnêtement. Hunter Hunter, ici, encore une fois, tout est derrière. Série en cours, c'est un shonen qui est tellement, comment dire, tellement important pour beaucoup de gens. C'est peut-être un des shonen marquants qui est moins connu maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses pendant sa génération, mais c'est vraiment un shonen qui est très important pour l'histoire du shonen. Skate Dance. Le Skate Dance, c'est un des mangas où il manque de tomes. C'est un manga où il y aura plein d'histoires assez intéressantes sur un groupe dans un lycée qui va faire des enquêtes. Voilà. En gros, tu les contactes, ils peuvent te rendre des services. Moi, j'aime bien la vision de l'auteur dans Skate Dance. C'est-à-dire l'auteur décrit comment il a préparé ses chapitres et comment il les a construits. C'est ça qui m'a fait craquer pour ce titre. Pardon. Démocratia, je t'en parle juste après. Silver Spoon, c'est un manga sur un lycée agricole, mais fait par l'autrice de Full Metal Alchemist. Et moi, je préfère Silver Spoon à Full Metal Alchemist. Voilà, vous pouvez quitter la chaîne maintenant, vous les abonnez après ce que je viens de dire. Démocratia, même auteur Kikigami. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, soyons clairs, c'est pas les meilleurs mangas du monde, mais les concepts sont très bons. Dans Ikigami, on va partir du principe qu'il y a des personnes qui ont construit ce robot féminin. Et en fait, toutes les actions... Hop là, je le tenais mal. Toutes les actions de ce robot vont être décidées par la communauté, à la majorité. Donc tout le monde peut proposer une idée, et c'est au vote à la majorité que les actions du robot seront faites. C'est intéressant de voir parfois que toutes... Alors, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais que parfois la démocratie, ça a du bon, mais pas tout le temps. Très très bon manga. Je le remets ici, je l'emplacerai tout à l'heure. Hop là, regarde, je me déplace. On continue ici avec Ranma 1,5. Si tu ne connais pas Rumiko Takahashi, que tu veux un bon manga, certes un peu vieux, mais avec de l'humour, de la baston, une comédie romantique, ça c'est très bien. Demon Slayer, on connaît, tu connais, je connais. Hop, et je me rapproche un petit peu. Full Metal Alchemist, pareil, on en parle dans les achats manga, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est un shonen sur lequel j'ai un peu de mal à accrocher, j'avoue, mais cette édition est très jolie et j'espère qu'elle va me convaincre que c'est un bon manga. Voilà, si tu aimes Full Metal Alchemist, n'hésite pas, laisse un petit commentaire, ça aidera la vidéo. Doro, superbe série terminée. Elle passe sur Netflix. Est-ce qu'on en a parlé sur la chaîne déjà? Non, je crois pas, alors je viens un petit peu t'en parler. C'est un trait un petit peu brut du mangaka. Et c'est un manga qui est vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est une autrice, si je dis pas de bêtises.
C'est l'histoire de... Alors, il y a deux univers. Dans le premier univers, c'est un univers sombre, un petit peu post-apocalyptique, j'ai envie de dire, même si c'est pas le cas. Et en fait, vivent deux personnes, Nikaido et Caïman. Caïman a une tête de Caïman, sauf qu'en fait, il n'a pas tout le temps eu cette tête-là. Et comment il l'a eu? Il sait qu'un mage venu de l'autre monde, parce que les mages, ils ouvrent des portails, ils viennent, ils testent leur magie sur les pécores et ils se barrent. Il sait qu'un mage lui a fait ça. Et donc, il traque avec son ami tous les mages pour essayer de retrouver le mage qui lui a fait ça. C'est un manga avec des traits qui sont vraiment, comment dire. Je te montrerai, parce que là c'est un petit peu complexe à sortir. J'ai un autre manga d'elle, mais c'est vraiment des traits très, ouais, très sales. Tu ressens la saleté de l'univers dans le manga. C'est vraiment très intéressant, mais faut être accroché à la lecture. Hop là, on y retourne. Cobra. Alors, ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé à chaque fois d'expliquer un petit peu mieux. Attends, je me relève, hop là. Donc d'expliquer un petit peu mieux. Pour faire simple, Space Adventure Cobra, il y a deux choses. Tu as le manga en noir et blanc, qui est le manga d'époque qui est ici. C'est une édition, je crois que c'est la 3e, je dis pas de bêtises. Et tu as une version qui est faite par Taifu Comics, et c'est une édition couleur. Mais c'est pas la réédition de ça. C'est une nouvelle série qui reprend à peu près la moitié des histoires du noir et blanc, qui les met en couleur et qui en invente des nouvelles. Et ce qui sort en ce moment de Cobra, les grands formats qui coûtent 30 balles, c'est une réédition de ça. Taifu Comics, voilà. Résine, Sunken Rock, du Boichi. Est-ce que c'est la série la plus connue de Boichi? Sûrement. Sunken Rock, c'est sorti... On en parle dans les... dans les achats. Bonne série à découvrir. Ici, les manga players, et ici, les Kamea Magazine. Alors ça, c'est des recueils, c'est pas les originaux. C'est sorti un tout petit peu après. C'est des magazines de prépublication de quand j'étais jeune. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Je t'en sors un pour te montrer. Alors là, je te sors le dernier. Hein. Mais voilà. Dedans, tu trouvais... Alors, je crois que c'était à peu près 95-96. Et tu trouves tout simplement des chapitres de manga. Alors, c'est rigolo parce que certains mangas sont oubliés, d'autres non. Là, tu vois que c'est du GTO. Donc ça date de 1999. Et c'était, c'est comme ça que tu découvrais à l'époque les mangas, t'avais pas trop vraiment internet. Et c'est très intéressant de voir que dans ma mangathèque, il y a beaucoup de mangas que j'ai découverts dans ces magazines de prépublication. Comme par exemple Ghost in the Shell. Ici, tu vas avoir 3x3 Ice. C'est pas pour rien que j'adore ce manga. C'est parce que je l'ai découvert là-dedans. Gunsmith Cat aussi qu'on retrouve ici. Et encore plein d'autres. Ici, justement, Ghost in the Shell. Alors, c'est des vieilles versions. Hein, avec les Apple Seed ici, c'est des vieilles versions de Glénat. Hop, que j'avais à l'époque. Ghost in the Shell, ça a marqué une génération. Mais pour moi, ce qui a marqué une génération, c'est surtout l'animé. C'est des séances de lecture FR, la majorité du temps. Et c'est vrai que je trouve que Ghost in the Shell est un manga qui est dur à lire. Parce qu'il est très dense en termes d'univers. En termes de dessin. À l'époque, c'était une claque. Vraiment. Masamune Shirow, c'était vraiment considéré à l'époque, et ça l'est toujours, comme un très très grand mangaka. Il a donc aussi fait Appleseed. C'est vraiment du transhumanisme. Là-dedans, t'as des... Avec Briaeros, c'est une sorte d'humanoïde. Je te montre. Je te montre parce que je sais que j'aurai pas beaucoup l'occasion de te présenter ça. C'est des vieux... Est-ce que j'ai la date quelque part? Non, mais c'est vraiment vieux, hein. C'est ce que j'avais quand j'étais jeune. Attends, je vais te trouver une jolie planche, bouge pas. Voilà, je te montre deux planches comme ça, histoire de dire... à l'époque, pour moi, c'était révolutionnaire. J'avais pas vu de mecha comme ça, voilà, un mec robot. C'était vraiment au top. Un artbook de Promised Neverland, qui est ici. Alors ça, on va en parler maintenant. Donc c'est Nausicaa, la vallée du vent. Tu dois connaître Nausicaa, la vallée du vent. C'est un film du studio Ghibli. Ce que je trouve exceptionnel dans ce manga-là, c'est qu'en fait, c'est un des rares, à ma connaissance le seul, mais si je dis une bêtise, n'hésite pas à me reprendre, qui a en fait été fait d'abord en manga et ensuite en animé. Voilà. Et ça, je trouve ça au top. Hein, c'est ce qui a permis de dire, regardez, mon projet, il est bon, il est viable, ça va être quelque chose de bien. Donc Nausicaa, la vallée du vent, en version d'un certain Hayao Miyazaki, je sais pas si tu connais. Voilà, c'est l'auteur, c'est le gars Miyazaki de Ghibli qui a fait ce manga-là. Moi, je trouve ça fou. Sur le côté, on a
3 livres qui me tiennent vraiment à cœur. Alors, ce sont des magazines de prépublication en japonais. Les 2 premiers ici sont des magazines de prépublication de mon année de naissance, donc dans lesquels on va retrouver par exemple Dr Slump, c'est pour ça que j'adore beaucoup Slump, et sur le côté, celui-là, qui date de 2019, bah celui-là, je l'ai acheté directement dans un combini japonais. Et donc on peut voir, heureusement que je ne l'ai pas ouvert sur cette page-là, parce que le shonen, c'est shonen, donc c'est du manga pour jeunes adolescents, bah des fois, hein, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc les magazines de prépublication, ce sont des gros pavés avec... Mais je reconnais ça. Est-ce que tu reconnaîtrais pas ça? Ça, c'est du Chainsaw Man. Et en fait, c'est là-dedans que ça sort au début. Au début, ça sort là-dedans. Et ensuite, c'est sérialisé. Nous, ce qu'on connaît, le manga, c'est le produit fini. Et ça, c'est des tests. Et comme tu peux le voir, le papier est totalement dégueulasse. Voilà, c'est vraiment... Par contre, c'est gros, hein, c'est vraiment des bottins. Hop. Et après, j'arrêterai de les sortir, parce que sinon, tu vas avoir mon dos la moitié du temps. Ici, on a plein de Tezuka. Tezuka, pour faire très simple, il est considéré comme le père du manga moderne, le dieu du manga. C'est lui qui a créé plein de manières qui sont réutilisées énormément aujourd'hui et qui sont devenues même des bases du manga. Hein. Donc c'est vraiment un grand monsieur qui a fait énormément de choses. Alors tu as des très bons mangas qu'il a fait, t'en as un petit peu moins bons. Ça reste des vieux mangas. Donc que ce soit La Place de la Femme ou ce genre de choses, il faut y être préparé. Mais si tu veux découvrir Tezuka, moi je t'invite avec Ayako. Alors, il y a une réédition, c'est pas une réédition, il y a une réinterprétation, non, si tu veux découvrir Ayako, ça c'est très bien. L'histoire de 3 Adolphes est pas mal, et j'ai envie de te dire La vie de Bouddha aussi, mais ça reste des mangas qui sont longs à lire, il y a du texte, quoi. Voilà. Et ce que je conseille aussi, c'est La Nouvelle Île au Trésor, qui est un manga, je cherche la date ici, en 1947, et ça vraiment, c'est à découvrir, parce que c'est son premier manga, en tout cas ce qu'il a fait connaître, et c'est, pour l'époque, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que c'est quasiment un storyboard qu'il a fait, un storyboard de dessin animé, et ça à l'époque, ça se faisait pas. Il s'est beaucoup inspiré de Disney pour faire des grands yeux, et à l'époque, les grands yeux, c'était pas ce qui était fait dans le manga. Disney fait de grands yeux, Tezuka reprend les codes des grands yeux, et aujourd'hui, si tu parles de grands yeux, tu penses manga. C'est très intéressant comme principe. Hop là. En dessous, Hitman, on en parle dans les achats manga régulièrement, on n'en parlera pas là. Vinland Saga, pareil, un super... Donc ça parle de... Quand même, hein, je te le dis au cas où, c'est comme Bakuman qui est sur le côté, ça parle de l'édition du manga au Japon. Vinland Saga, on va parler d'un jeune viking, très bonne série, pareil, on en parle dans les achats manga, on y passe un petit peu moins de temps. Un petit coffret Promised Neverland que je ne sais pas où mettre, pour l'instant il va là. Alma, le coffret intégralité, tome 1 à 4, un bon manga avec du transhumanisme, je vais beaucoup répéter, transhumanisme, robots, cyborg pour être plus précis, parce que les robots, on pourrait penser que c'est des grands robots, comme Pat Labor, ce que je n'aime pas du tout. Tu ne verras aucun manga de gros robots là-dedans. Ancien Magus Bride. J'en parle pas trop parce que j'en parlerai dans une lecture, mais je te spoil si tu as resté jusqu'ici, je ne garderai pas. C'est un bon manga, beaucoup de poésie dedans, mais je suis pas fan. C'est pas type top. Parasite Reversi, on en a parlé, parce que dans les achats manga, encore une fois, on passe un petit peu vite. Kunlun, générique romance. Un manga fait par le même auteur, par la même autrice, pardon, que Après la pluie. Très intéressant. J'en reparlerai en lecture bientôt, parce que ça, c'est du très bon. Alors oui, c'est de la comédie romantique, mais l'univers dans lequel ça se passe est vraiment, pour moi, un troisième élément très important de l'histoire. Chainsaw Man, on en a parlé récemment, ça vient de se finir. On en a parlé déjà. Et Fire Punch, le même auteur, avec l'histoire d'un jeune homme qui a un pouvoir. Alors il y a plusieurs personnes dans cet univers qui ont des pouvoirs. Lui, il a le pouvoir de régénération très poussé. Et en fait, à un moment, dès le début, il va se retrouver attaqué par un gars qui a un pouvoir de flamme infinie. En gros, c'est j'envoie mes flammes sur quelqu'un et ça brûle jusqu'à ce qu'il meure. Vu que lui a un gros pouvoir de régénération qui meurt pas, il se retrouve enflammé en permanence, à souffrir en permanence. Il va tenter de retrouver ce mec-là qui a tué aussi sa sœur.
C'est une histoire assez intéressante, mais il y a une bonne... si tu cherches un petit peu à parler de ça, de Chainsaw Man, de Fire Punch et au final de l'auteur, il y a une bonne vidéo de Luchisco qui vient de sortir, je te la mettrai quelque part, assez intéressante dessus. Hop, on repasse ici. Ashita no Joe. Ashita no Joe, c'est un vieux manga de boxe. Alors, en vrai, je te le conseille pas. Si tu cherches un bon manga, si t'es un peu jeune, n'y va pas. C'est un manga qui a marqué une génération, mais encore même avant la mienne, au Japon, et il y a des codes qui sont un petit peu particuliers. Donc si tu veux t'intéresser à l'histoire du manga au Japon, oui, mais sinon, ça reste un manga très particulier. On va parler de Joe, qui est un jeune homme... Alors, c'est un manga où on parle de la jeunesse après-guerre, au Japon, où on va suivre l'histoire de Joe, qui est un bon bagarreur, qui va se faire recruter par un vieux pour se lancer dans le monde de la boxe, mais lui n'aime pas la boxe. C'est un mec qui aime se battre, c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, qui est sans vergogne. Et ce qui est très particulier dans ce manga-là, c'est qu'au final, outre le dessin, qui est un petit peu vieux, c'est qu'on est vraiment dans l'anti-héros type. Moi, j'en suis au tome 4 pour l'instant. Il me reste encore beaucoup de choses à lire. Oui, il y a des choses fortes, mais je crois que c'est le tome 12 peut-être. Mais Joe est toujours un salaud. Et pourtant, c'est le héros. C'est très difficile à digérer ça. Ici, on a le premier coffret de One Piece. Je sais pas si tu connais One Piece. Ouais. Bon, c'est pas très connu, j'en parle pas, c'est pas très bien. Sengo, on en a parlé dans les achats, mais j'ai quand même envie d'en reparler. Un super manga où on va parler... Alors, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que l'auteur est un auteur qui, je crois, a fait du manga olé olé, avec des hommes qui aiment les hommes. Et là, dans Sengo, il fait un manga où on parle de deux personnes, de deux hommes, qui étaient militaires, après la guerre, donc après la Grande Guerre, hein, au Japon. Et tout simplement, c'est la reconstruction du pays. Et comment eux vont essayer de se reconstruire, comment au final on vit et on survit après la guerre au Japon, avec encore les Américains qui sont sur le terrain. C'est un manga qui n'est pas pour tout public, mais qui, en tout cas, montre certaines choses qui sont assez intéressantes sur cette période qui est, pour moi, pas assez racontée. On parle de la guerre, on raconte des mangas sur la guerre, entre autres avec Pedeliu, mais pas obligatoirement de juste l'après-guerre, la reconstruction du pays. Hawkwood, un manga assez sympathique sur la guerre de 100 ans, où on va suivre donc c'est médiéval, pas fantastique, où on va suivre un mercenaire qui va se faire engager un peu dans tous les camps, c'est de la stratégie militaire. C'est assez sympathique. En dessous, Ikigami. Ikigami, Préavis de mort, donc le même auteur que Démocratia, je t'en parle un petit peu plus, vraiment très sympathique, où en fait, alors, on va essayer de vraiment résumer vite. Tous les enfants, c'est au Japon, tous les enfants, quand ils sont jeunes, ont une injection. Et c'est fait, hein, c'est la loi qui le veut. Et il y a un certain pourcentage de ces injections qui seront mortelles aux 18 ans de l'enfant. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, c'est pour la régulation du peuple, enfin bon, cherchons pas à comprendre, c'est comme ça. Et en fait, on va suivre l'histoire de cet individu-là, notre héros, qui en fait doit prévenir les gens, c'est entre leurs 18 et leurs 20 ans, en disant « Bonjour, toc toc toc, je fais partie du gouvernement, bonne nouvelle, vous allez mourir dans 3 jours. » Voilà. Et donc on va suivre l'histoire, au final, plein de petites histoires, c'est les gens quand ils l'apprennent, comment ils réagissent. Certains qui réagissent bien, certains qui réagissent pas bien, son histoire à lui, comment il le vit. Un très très bon manga aussi, vraiment. Ça c'est la version double, hein, il existe une version simple. Die Dark, on en a parlé récemment, mais je te l'ouvre tout simplement pour te montrer, parce qu'on a des... Voilà, on a des planches, et c'est le même auteur la même autrice que Doro et Doro. Voilà. Comme ça, au moins, tu vois un petit peu. Donc c'est très bien dessiné, mais c'est un trait avec de la matière. Voilà. Et je n'ai pas aimé Die Dark. 12 € et des poussières. Je pense que je ne retournerai pas dessus. Sur le tome 2. Beck, on en parle dans les achats. Manga sur la musique. Blue Giant, encore une fois, hein, ce qui manque, c'est en dessous. On en a parlé dans Lecture et Préjugés. Lecture et Préjugés, c'est un concept que j'ai sur la chaîne. Si tu es un habitué, tu connais. Si tu connais pas, c'est tout simplement, je me fais conseiller par d'autres youtubeurs des mangas que eux ont aimés et que moi, j'ai pas envie de lire. Pour X raisons, ils m'en parlent, ah, ça me plaît pas. Tu retrouves ce format une fois par mois sur la chaîne, et là,
C'est un manga qui m'a été conseillé, tout simplement parce que c'est un manga sur la musique, sur le jazz. Et moi, au départ, je dis, j'aime pas le jazz. J'aime bien Blue Giant. N'hésite pas à voir la vidéo. Ici, on va arriver sur tout ce qui est manga de Tsutomu Nie, si je dis bien son nom. Hop là. Oui, Tsutomu Nie. Alors, c'est un auteur qui a un multivers et un dessin très particulier. On le retrouvera un petit peu là-bas avec les Blame. Je te montrerai les Blame parce que les formats est plus grand. Ça te permettra d'avoir une meilleure idée de ce qu'il fait. Je pense que c'est un ancien dessinateur industriel, parce que le mec, il te fait des dessins. C'est pas les meilleurs dessins du monde, mais c'est vraiment grandiloquent. Ça serait un petit peu long d'en parler, et surtout, je crois qu'on en a déjà parlé, parce que je les ai achetés cette année, un petit peu tout ce qu'il fait. Donc c'est son multiverse. Il se dit que chacune de ces séries peut s'imbriquer les unes après les autres. Ou dans Bioméga, par exemple, tu te retrouves avec à un moment un vaisseau qui fuit la Terre. Et dans Knight of Sidonia, tu suis l'histoire d'un vaisseau qui est perdu, qui a quitté la Terre, qui est perdu, tu vois. Donc, entre guillemets, t'as plein de trucs comme ça où tu pourrais te dire, tu sais pas si vraiment c'est le même. Mais en tout cas, ça peut se suivre. Le Couvent des damnés. Oh là là, alors ça, je te le sors, c'est trop bien. J'ai suivi le conseil d'un collègue, et c'est vraiment un super manga où on va suivre... Alors c'est du médiéval pas fantastique, où on va suivre l'histoire... Est-ce qu'on la voit? Oui, ici. Cette jeune fille, voilà, qui est... sa mère est une sorcière. C'est un fait. Alors, je rappelle que dans cet univers qui est pas fantastique, il n'y a pas de magie. C'est du médiéval. Donc sa mère est une sorcière, on la brûle, on la tue. C'est réglé. Qu'est-ce qu'on fait des enfants des sorcières, des filles de sorcières? On les envoie dans un couvent. Et je vais pas te mentir, à l'époque, c'est violent. Donc c'est un sublime manga où on va suivre cette jeune fille, où on va suivre un petit groupe avec qui elle est. Ça va parler de la foi, ça va parler de... Oh là là, c'est tellement exceptionnel. Si tu ne connais pas le Couvent des damnés, voilà, au XVIe siècle, Saint-Empire romain germanique, une époque où des sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. C'est vraiment au top. Et c'est là que tu peux voir toute la dérive que peut apporter parfois le fanatisme. Très très bonne série en 6 tomes. Si tu connais pas, je t'invite à voir ça. Gigantomaniac, Machia, pardon. C'est un livre de l'auteur de Berserk, Kentaro Miura. C'est pour ça que c'est là. Il n'y a aucune autre raison. Hop. Gunsmith Cat Burst. Et tu dois voir ici une Gunsmith Cat. Un vieux manga que j'ai connu dans les magazines de prépublication. Très honnêtement, pour moi, tu peux passer. Le début est exceptionnel. Les premiers tomes de Gunsmith Cat. Puis ensuite, l'auteur part dans des délires qui ne me plaisent pas trop. Mais, encore une fois, c'est un truc que j'ai connu quand j'étais jeune. C'est les magazines de prépublication, donc pour l'instant, je garde. Gun Mars Chronicle, Gun Mars Order... Pardon, on se la refait. Gun Last Order, Gun Last Chronicle et Gun la série de base. Avec ici Gun Other Story. Gun, c'est génial. Mon manga préféré. Quand tu parleras des gens de mon âge, une quarantaine d'années, ils te diront tous Gun, c'est la vie, c'est la base. Si tu n'as pas lu Gun, va lire cette série merveilleuse qui n'a rien à voir. Enfin, je te parle pas du film Alita qui est de la merde, je le dis. Gun, c'est génial, c'est en 9 tomes. Et ensuite, l'auteur a fait d'autres choses. C'est plus joliment dessiné, mais pour moi, ça perd son charme. C'est plus la même chose. Donc ne te base pas sur les suites. Là, on est dans du vrai post-apocalyptique. C'est un manga qui n'est pas pour tout public. C'est sale, mais c'est waouh. Juste waouh. On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Et ici, tu as les Parasites, la nouvelle édition. On en a parlé, parce qu'on a parlé un petit peu des Parasites Réversi, donc on en parle dans les achats, j'en parle pas. Et Néo-Parasite, c'est un recueil d'histoires fait par d'autres mangaka sur le thème de Parasites. Donc des entités extraterrestres qui tombent sur la Terre et qui parasitent les humains et qui essaient de se regrouper pour tout simplement dominer le monde, Minus, ou Cortex, je sais plus. Allez, on passe à ce qu'il y a en bas. Donc, hop là. Kenshin le Vagabond. Et ici, Enfer et Paradis. Alors, je le dis souvent, est-ce que j'ai lu l'un ou l'autre? Est-ce que c'est bien? Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien de ne pas avoir lu. Mais quand j'ai vu les éditions, quand j'ai vu les fresques, je me suis dit, je les prends, j'ai eu la possibilité de les avoir à un prix correct. Et j'aime pas dire ça comme ça, parce que c'est pas bien.
Ça, c'est dessiné par O'Great, qui a fait Bakemonogatari, qui aujourd'hui est un dessinateur d'exception, qu'il a été un peu moins bon. Et je me suis dit, voilà, je prendrai le temps de les lire, mais sauf que je me suis lancé sur YouTube depuis, et il y a tellement de choses que j'achète. J'essaie de me tenir à jour, j'essaie de lire des choses récentes pour vous faire des contenus intéressants. Donc honnêtement, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les lire. Shame on me. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas parce que c'est joli. C'est pas une bonne chose. Dragon Ball, c'est la vie. T'as lu Dragon Ball? Non? Vas-y, j'attends que tu lises. Va lire Dragon Ball. Va lire Dragon Ball. T'as lu Dragon Ball? Allez, ça va. Ici, d'autres mangas de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, avec ici Nekomajin, et ici Katsuo Akira, qui est une collaboration entre Akira Toriyama et l'auteur de Eyes, qu'on a vu, et de Video Girl Eye. Ils ont fait un manga ensemble. Alors, ça c'est intéressant, c'est Lamu en français, donc c'est de Rumiko Takahashi, et en fait, hop, Lamu, hein, c'est un truc que je regardais à l'époque dans le club Dorothée, et donc en gros c'est l'histoire d'un extraterrestre en bikini qui arrive sur Terre et qui se fait ami avec un jeune garçon. Voilà. Ça, dans ces deux... C'est pas l'intégralité du manga, c'est 2 recueils qui compilent les meilleures œuvres. C'est vrai qu'elle dit comme ça, le pitch... Attends. Hein, c'est la base, ça. Allez, je m'assois et je vous parle de la suite. Ici, on a les Ghost in the Shell. C'est la même version que ce qui est là-haut, mais dans des nouvelles éditions, plus petites. Et tiens, je te montre celle-là. Dans celle-là, t'as... Attention, hein, t'es pas prêt. T'as un CD-ROM. Je crois que c'est un CD, hein. C'est un compact disque. Voilà, dans lequel il y a un petit peu de contenu. Alors, moi, je inclus un CD-ROM. Je n'ai plus de lecteur CD dans mon PC, donc je ne peux même pas te dire ce qu'il y a dessus. De mémoire, tu dois avoir des fonds d'écran, tu dois avoir un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit... une interview sur peut-être le jeu ou le... Enfin voilà, tu as du contenu en japonais, en gros, hein, pour résumer. Ici, Ashman. Ah! Alors, il existe plusieurs versions, c'est par l'auteur de Gun. Si tu as aimé Gun, tu aimeras Ashman. Pour faire ça... Alors, par contre, c'est moche. Hein. Appelons un chat, c'est moche. En gros, dans Gun, il y a un sport, qui n'est pas le sport de merde qui est dans le film, qui s'appelle le rollerball. Et là, c'est l'histoire d'un mec qui fait du rollerball. C'est vraiment super bien. Si tu as l'occasion, que tu aimes Gun, n'hésite surtout pas. Sur le côté, on a du Inyo Asano. Alors, avec un monde formidable, l'anthologie, Solanin et le quartier de la lumière. Avant de le rencontrer, j'ai acheté plein de trucs qu'il a fait pour avoir un petit peu un avis sur l'auteur. J'ai un avis sur l'auteur maintenant. Bon, Solanin, il paraît que c'est un de ses meilleurs mangas, mais j'ai pas aimé. C'est une histoire sur... Alors déjà, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait de manière commerciale. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le 1, ils ont sorti le 2, et un mois plus tard, ils disent « Hey, on va sortir une intégrale !» Moi, je veux l'intégrale directement. C'est une histoire de deuil. Voilà, bon. Ici, on a l'intégralité de ce qui est sorti actuellement de Gutanabe. On en parle dans les achats manga, donc on va parler un petit peu vite. C'est des beaux livres de chez Kyun. J'aime Kyun. Tu verras ça le mois prochain. Pas le mois prochain, la semaine prochaine, avec une vidéo qui est en train d'être préparée. Voilà, une très belle édition, des histoires de Howard Philip Lovecraft et des dessins de Gutanabe. Ici, Bakemonogatari, même auteur que Enfer et Paradis. Bakemonogatari, au dessin, c'est donc O'Great, et il fait des dessins magnifiques. Et il y a des versions collector. Collector. Moi, quand j'entends collector, ça me fait quelque chose dans l'oreille. Betum. Hop. J'aime beaucoup. Alors, c'est du survival game, hein, avec des bombes. Le manga n'est pas fabuleux en lui-même. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, tu as le tome light et le tome dark. Tu choisis ta fin. C'est 2 fins différentes. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai rencontré l'auteur, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Hop, je mets mon doigt, ce que j'ai beaucoup apprécié. Hop, là, mon gros doigt. Voilà, hop, je sais pas si tu vois bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on pouvait lui demander ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on pouvait un petit peu parler avec lui, on a échangé, c'était vraiment super intéressant. Il a pris en photo mon tatouage, qui a pour le thème le Japon, et on a pu lui demander ce qu'on voulait dessus. Ça, c'était vachement cool. C'était pas par exemple comme Asano, où les dessins étaient imposés. Hein, tu disais « Bonjour maître, merci et arigato gozaimasu », et il te dessinait ce qu'il voulait. Aqua Knight, même auteur que Gun, c'est pour ça que c'est là. Rien à dire en particulier sur cette série. Dragon Ball Super,
On en parle dans les achats manga, régulièrement. Hop. Moi, quand je me réincarne en Yamcha, ça paraît être un manga ridicule, il est assez fin, mais très honnêtement, eh ben, c'est pas mal du tout. Et c'est l'histoire d'un mec qui se réincarne en Yamcha. Voilà. Qui aujourd'hui est considéré comme le personnage le plus inutile de Dragon Ball, mais qui, honnêtement, moi je me souviens d'une époque, quand j'ai commencé Dragon Ball, où c'était badass, hein, c'est un des premiers méchants, faut pas l'oublier. Là, t'as plein de petits one-shots, alors, des petits one-shots d'Akira Toriyama ici, avec l'apprenti mangaka, ça t'apprend à dessiner. Sandland, qui est un très bon one-shot d'Akira Toriyama. Hop. Ici, t'as les histoires courtes de Toriyama, encore une fois, toutes les histoires qu'il a sorties quand il était jeune. Hop. Et je te parle rapidement de Golem, hop, fait par Alexis Talon, c'est un mangaka français. J'aime beaucoup le travail qu'il fait, et parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, hop là. Alors évidemment, il n'y a pas que Alexis Talon qui le fait, il est au dessin. Hein, je parle juste du dessinateur. Il a fait une BD récemment, que je possède, dédicacée aussi, mais tu ne la verras pas ici, parce qu'elle n'est pas ici avec les BD. Et on finit rapidement avec cette étagère, avec ici Bleu Indigo. Bleu Indigo, c'est une comédie romantique. Spirit of the Sun, c'est là parce que c'est du même auteur, que Zipang. Zipang, j'ai l'intégralité des 43 tomes. Un sublime manga. On pourrait presque dire que c'est la même histoire que le film Nimitz, je crois que ça s'appelle. C'est peut-être pas le nom en entier. J'en parle régulièrement, c'est un sublime manga où on va suivre l'histoire d'un groupe de Japonais qui sortent en mer pour la première fois sur un bâtiment des années 2000, donc pour eux récent, enfin, qui vient de sortir. Et ils se retrouvent téléportés en pleine guerre du Pacifique. Comment vont vivre l'expérience, comment cette expérience va être vécue par tous ces jeunes hommes japonais des années 2000, donc qui pour eux sont occidentalisés, le choc culturel avec les jeunes japonais qui font la guerre et qui n'imaginent même pas la perdre, un manga fabuleux, introuvable malheureusement, je vous souhaite qu'il soit réédité, parce que c'est un très bon manga. Et on finit cette étagère avec Bloody Monday. Bloody Monday, il y a 3 saisons, là c'est la saison 1, la saison 2 et 3 sont derrière, où on va suivre l'histoire, c'est peut-être d'actualité, d'un virus, voilà, un trafic de virus qui se déroule en Russie la veille de Noël. Voilà. Bloody Monday. On passe à la suite. Après une petite pause, on reprend avec ce qui est juste à côté. Donc ici, on a tout ce qui va être Alice in Borderland, Alice in Border Road, et ici, une petite étagère Inyo Asano, avec une seconde dédicace, comme on a vu l'autre, sauf que celle-ci, elle est directement sur le livre Bonne Poon Poon. Je te montre ça. Hop, et tout ça sans tout casser. Donc, hop, sur le tome 1, couverture jaune, directement dessus, et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien pour pouvoir l'exposer, tout simplement. Je le repose, et on va continuer. Ah oui, bah tiens, regarde, je te montre, on en profite. Tu vois, c'est la preuve, j'ai eu un bon gagnant, c'était par tirage au sort. C'est-à-dire qu'on a fait 800 bornes pour avoir peut-être un dommage, non. Ça, c'était quand même foufou. Hop, et c'était à Angoulême en 2020. Au-dessus, on a les Sailor Moon, avec une jolie figurine que j'ai trouvée pas très chère, mais ça, je te l'explique dans l'autre vidéo, la version courte. Les Senseiya dans leur version Deluxe, pareil, j'avais les anciens, c'est tellement mieux dans ces grandes versions avec du papier glacé dessus. On va se lever, je te montre ce qu'il y a au-dessus. Alors, ici, les versions Deluxe de Dr. Slump. Pareil, j'ai revendu mes vieilles versions pastel. Aujourd'hui, je vois que les versions pastel, que ce soit de Slump ou de Dragon Ball, commencent à coter, mais honnêtement, la qualité... On va voir, je vais te montrer ce que c'est qu'une vieille version d'un manga. Tu vas voir, tu vas comprendre. Donc les Dr. Slump, les Bakuman. Alors, je voulais te montrer. Ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. C'est un pot d'encre qui est dans le tome 20 Collector, qui est le dernier. Hein. Je te montre. C'est ici. Hop, on fait un peu de place. Et le tome 20 Collector. Allez, sors d'ici, s'il te plaît. Hop là, voilà. C'est celui-là. Celui-là, il a été dur à trouver.
dedans, tu as le tome 20 collector, une plume, qu'est-ce qu'ils disent dedans? Voilà, du papier, des trames. En fait, tout ce qu'il faut pour faire un manga. Bon, tu te doutes bien que c'est la base de la base de la base, hein. Mais aimant particulièrement Bakuman, il me fallait ce tome 20 collector. Je pose ça sur le côté, on rangera après parce que sinon ça va être compliqué. Au-dessus, les 3x3 Ice. Une vieille série, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce que j'ai découvert dans les magazines de prépublication. Et tu vas voir, quand j'appelle... Alors, je fais très attention. Tu vois la couleur du papier. Je sais pas si tu le vois à la caméra, mais honnêtement, c'est très très jaune. Hein. Bon, et pourtant, je fume pas, mais le papier est de très mauvaise qualité. Donc, pour ceux qui veulent les anciennes versions, oui, t'as le charme, mais en vrai, le papier est vraiment pas... Faut être réaliste, hein, aujourd'hui, le papier est de meilleure qualité. Au-dessus, tiens, tu peux venir t'approcher, me filmer d'un peu plus près, on a l'Atelier des Sorciers, avec toutes les versions collector. Alors, je te sors quelques... Parce qu'il y en a qui disent, c'est 25 € pour juste des cartes. Mais c'est pas que ça. Là-dedans, par exemple, on a des illustrations. Hop. Et l'Atelier des Sorciers, en termes d'illustration, c'est vraiment un manga de fou. Hein. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est un petit carnet. Un carnet vide, hein. Là-dedans t'as rien du tout. C'est un carnet des sorciers, quoi. Des artworks. Encore d'autres. Et franchement, les dessins sont fous. Hein. Si tu connais pas l'Atelier des Sorciers, n'hésite pas à y aller. Ici, on a... Ah bah pareil. Hein. Alors ça, c'est du coloriage, si je dis pas de bêtises. Puisqu'on a eu un jeu de crayon dans un collector. Le calendrier des sorciers, voilà, avec les teintes, les dorures. Alors, ça, je l'avais déjà montré, mais j'y fais très très attention parce que je veux pas que ça s'arrache. Et tu vois, tu as des... Là, c'est pas très bien éclairé. Mais honnêtement, chaque mois a une teinte différente. C'est vraiment... Voilà, t'as des dorures. T'en as encore derrière. Est-ce que l'Atelier des Sorciers est un manga qui marche beaucoup sur la beauté de l'œuvre et les collectors? C'est bien possible. Mais c'est un manga, en tout cas, très sympathique en plus. Hop. On va partir sur en haut. Attends. Est-ce que tu veux que je te montre le reste des collecteurs de l'Atelier des Sorciers? Oui, non? Fais-moi ainsi. Oui, ok. Coco, elle retourne là-haut. Personne n'a rien vu. Et voilà. Opération sauvetage de la petite figurine à monter fait. Elle est vivante. Je continue avec les collectors, tous différents et tous d'une extrême qualité, de l'Atelier des Sorciers. Tu as ce petit calepin en forme de cercle. Hop là. Alors, en sachant que tout ce que je te montre, là, moi, je l'avais pas ouvert. Je l'ai ouvert pour le bien de la vidéo. C'est pour te dire comme ça fait saigner mon petit cœur. Donc, hop. Parce que dans l'Atelier des Sorciers, il faut qu'ils écrivent. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit calepin, tu comprends. C'est roleplay avec l'histoire. Hop, tu as également un jeu de cartes, l'Atelier des Sorciers, dans lequel tu trouves... Ah, ça prend le frais pour la première fois. Bah, un jeu de cartes. Hein. Alors, me demande pas de te l'expliquer. Je viens de l'ouvrir. Mais c'est un jeu de cartes, pas un jeu de cartes à jouer. Hein. Comme dans un autre manga, comme Frieren, par exemple. Oups. Est-ce que j'aurais spoilé une vidéo la semaine prochaine? Peut-être. Mais tu as le droit, parce que tu es courageux d'être resté jusqu'ici. Donc, on disait un jeu de cartes. Et on continue et on finit avec des crayons de couleur. Je te les ouvre pas, tu vois ce que c'est à peu près des crayons de couleur. Et qui vont avec, on en a parlé, oh là là, c'est trop beau. Je ne sais pas si tu vois bien. Ça te parle, ça, un petit peu? Ou pas du tout? Allez, je range et on continue. Hop, magie du montage, c'est re-ranger. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Les Barakamon, c'est un petit peu du Yotsuba-like. En haut, les Ayamero. Alors, une série qui, pour moi, me choque un petit peu parce que c'est une bonne série de zombies au début. Au milieu aussi. À la fin, c'est un peu... ça part un peu en cacahuète. Mais très honnêtement, depuis que cette série a été annoncée
comme MPD Psycho, en arrêt de commercialisation, les gens se ruent dessus et le prix explose. Les gens, n'oubliez pas une chose, c'est l'offre et la demande qui fait les prix. Si on se rue pas automatiquement sur un truc parce que ça devient rare, le prix n'explose pas. Sur le côté, on va avoir Divine, de la même autrice que L'Atelier des Sorciers. C'est fini en 3 tomes, c'est une série qui s'est vendue et que j'ai acheté parce que c'est la même autrice. C'est une série qui a été faite avant. Le dessin est agréable, mais moins léché que dans l'Atelier des Sorciers. Et on va parler, c'est un duo entre un ange et un démon. Lisez l'Atelier des Sorciers. On résume. Et ici, on en a déjà parlé, mais j'en parle très très vite parce que j'aime bien ce concept-là de Slice of Horror, où c'est un manga où le premier tome est très très mauvais. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui voit les monstres. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'aime la manière dont ce manga a été créé. C'est un manga qui est sorti au départ sur Internet. L'auteur cherchait à marcher, tout simplement. Et on sent qu'il y a une vraie différence entre quand il a trouvé un éditeur et avant. Au début, c'est pas top. On sent qu'il y a du potentiel. Et puis, à un moment, on sent que d'un coup, le niveau de qualité augmente, et je suis certain que c'est le moment où il a été édité, et donc où il s'est fait aider d'un éditeur. Je remets ça là-haut, hop, et on continue, on va aller, on va faire en haut. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, regarde, hop, je pose ça ici, on rangera tout à l'heure, comme ça t'embête pas. L'attaque des titans, j'en ai fait une vidéo où je découvre l'attaque des titans. Tout simplement, je l'avais jamais lu, j'avais jamais vu l'animé, je te mets la vidéo là-haut. Les Lone Wolf and Cub. On en parle dans les achats manga, j'en parle pas plus. Planète, je te le descends parce qu'il y a une réédition de Planète qui va être faite. Et comme ça, au moins, tu verras ce que donne celle-là, pour te faire une idée si la nouvelle édition est pour toi ou pas. Alors, Planète, celle-là, c'est une intégrale. C'est le même auteur que, de mémoire, Vinland Saga. Et on est sur un genre totalement différent. Alors par contre, c'est un gros pavé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, celle-là, parce que justement, c'est en un bloc. Par contre, quand tu le poses sur une table, ensuite, t'as plus aucun problème pour le lire. Mais c'est vrai que le lire dans ton lit ou dans ta chaise, pour moi, si tu y vas, n'y va pas parce que c'est le même auteur parce que tu seras déçu. Parce que Vinland Saga est bien au-dessus. Vas-y parce que tu aimes le sujet. L'espace, pour faire simple. Et sur le côté, les Blame, je t'ai dit que je te montrerai un petit peu. Hop là, donc de Tsutomu. C'est une série qui laisse pas indifférent. Parce que, je vais un petit peu te sélectionner les planches quand même. Voilà. Tu vois, c'est un petit peu particulier quand même. Je l'ai lu dans sa version de base, dans sa version, on va dire, petit format. Ça m'avait moins marqué que cette version grand format. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, mais l'auteur est un auteur quand même particulier, qui fait des œuvres particulières. C'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. On est sur du... Hop, je te montre une dernière planche. Voilà. On commence le manga par suivre ce héros qui est dans une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Dans un univers, en fait, qui est par strates. Et il a une certaine strate, il est accompagné d'un jeune humain, et son but, apporter l'humain le plus haut possible, parce que les humains, 100% humains, ça n'existe plus. C'est un monde très mystérieux, un manga très intéressant, mais encore une fois, prends les premiers tomes, lis-le avant de te lancer, donc quand même dans une belle version un peu coûteuse, où tu te diras à la fin, c'est dommage, c'est pas ce que j'attendais. Hop! On en parle dans... Et comme tu peux le voir, d'ailleurs, tiens, j'ai changé la tête. Tu peux te rapprocher si tu veux, comme ça on verra mieux. J'ai changé la tête, j'ai changé le bras, parce que dans la version de luxe, il y a un bras différent, une tête différente, et j'ai mis Puck. Et tu te dis, mais si t'as pas vu l'autre, va voir la première vidéo, où il a le bras comme ça. Allez, on descend, là, il va y avoir des choses à dire, ça va être intéressant. Nous voilà en bas. Ici, on a les Berserk. Pas besoin d'en parler, une série super connue, une frise super connue. D'ailleurs, tu dois peut-être arriver à voir qu'il y a pas mal de choses qui sont rangées derrière. C'est ce que je te disais, c'est là où je stocke. Il se reconnaîtra. Merci de me l'avoir envoyé. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer
Mother Sarah, dans son dernier tome, le tome 11. Ça, c'est du très très bon manga, c'est du vieux manga. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir que c'est en sens de lecture FR. Il y a des pages couleurs. C'est un super manga post-apo où on va suivre Sarah, qui est séparée de ses enfants et qui va les chercher. Mais on est dans du post-apo un peu, comment est-ce que je pourrais dire? Au départ, elle est sur une station orbitale, si je dis pas de bêtises. Elle est séparée de son mari et de ses enfants et elle va les chercher pendant des années. J'en attendais rien et je le trouve même, je vais oser dire, si on parle que de manga, pas d'animé, mieux que l'autre manga qu'a fait Otomo, Akira. J'ai pas peur de le dire. Malheureusement, c'est un manga qui est rare et on m'a posé dans la FAQ quel manga j'aimerais qu'il soit réédité. Pour que le plus grand nombre le découvre, j'aimerais que ce manga soit réédité. C'était chez Delcourt. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait une belle version. Et c'était sorti. J'ai pas les dates. Je mettrai en bas la date de sortie. C'est vrai que c'est sorti il y a pas mal de temps. Hop, ça rentre. Yeah. Les Akira, c'est la version coffret à l'intérieur. Tu as des grands livres. Pas trop d'intérêt de les montrer. C'est des livres souples. Ici, on a les Battle Royale. Alors, Battle Royale, parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas, c'est ce manga-là qui a donné le terme Battle Royale. C'est-à-dire qu'au départ, ça n'existait pas. Là, on est sur la version Deluxe. Et je ne sais pas pourquoi, là c'est blanc et là c'est noir. Si tu as l'information, je suis preneur. On connaît sur une version Deluxe de chez Soleil Manga, c'est l'intégrale. C'est un manga évidemment pour public averti. Qui a donc... Oh oui, pour public averti. J'essaie de te trouver des scènes où il n'y a pas de massacre. Voilà, on va dire que c'est un petit peu celle-là. Voilà. C'est une belle version. C'est des tomes doubles sûrement, je crois que c'est en une dizaine de tomes normalement. Et voilà. J'aime bien les Battle Royale, je suis pas particulièrement fan de celui-là, mais il a quand même apporté son nom à un genre. C'est comme un Doom-like, tu vois. Donc pour moi, ça a sa place ici. Sur le côté, on va avoir deux Junji Ito, Tomie et Spirale. Spirale, j'ai arrêté la lecture au milieu. Tomie, c'est vraiment ce qui m'a fait dire que ce mec est très bon. Du GTO, du Gantz, donc dans la version Deluxe, je te montre un petit peu au cas où. En vrai, c'est pas particulièrement Deluxe, je trouve. Ça fait un petit peu... voilà. C'est des perfect éditions. C'est des tomes doubles, en gros, hein, des gros tomes doubles. J'espère qu'un jour, il y aura des meilleures versions, et si elles sont vraiment mieux, je n'hésiterai pas à me les prendre. Ouais, c'est des tomes doubles. Après, pour la lecture, parfois, c'est pas folichon. Ensuite, des mangas qui sortent régulièrement, dont on parle dans les achats. Un excellent manga. Si Gannibal un jour sort dans une belle version de luxe, je me jetterai dessus. Zetman de Katsura. Moi j'aime bien Katsura, hein, donc c'est pas un... Je cherche une jaquette en particulier. C'était pas celle-là, mais c'est pas bien grave. Katsura fait beaucoup de types de mangas. Et là, je trouve qu'il revient un petit peu à ce qu'on pouvait trouver avec Wingman, mais en version plus adulte et plus gore. Voilà. Coffret Old Boy, j'ai pas envie de t'embêter avec ça. Parce que celui-là, c'est la nouvelle édition, et le coffret est pas top. Je le dis. Ça, par contre, je veux te montrer le coffret. Silent Voice. C'est un... Oups, la poussière, elle est en rab. C'est pour moi. Wow. Personne n'a rien vu. C'est cadeau, c'est pour moi la poussière. J'adore ce manga de chez Kyun. J'aime beaucoup ce qu'ils font. En général, Kyun. Et ce manga est sublime. Je suis super content de l'avoir trouvé dans un coffret. En plus, j'ai pu l'acheter pas très loin de chez moi. Donc ça ne m'a pas coûté bien cher. Et pourtant, j'ai signalé au vendeur qu'il le vendait vraiment pas cher. Et que j'étais prêt à mettre plus. Il m'a dit non, moi je m'en débarrasse, je suis content. Donc j'ai été honnête, il a été sympathique. Voilà, je suis content de l'avoir en coffret. Hop. Alors, normalement, dans ce coffret de Gun, il y a les mangas qui sont là-haut. Qu'est-ce que j'y ai mis, vas-tu me dire? J'y ai mis mes Gun originaux. Hop là. Attends, on va te sortir tout ça. Bouge pas.
Tu vois, quand on parle de vieilles versions, le papier, il a morflé, c'est normal, il vieillit, hein. Un livre, c'est pas un élément figé, mais tu peux pas, et si j'ouvre, ça va, ça couine pas trop. Mais encore une fois, édition française, et à l'époque, quand les mangas étaient en édition française, bah, c'est en sens de lecture FR. Voilà. Un sublime manga que je te conseille vraiment si tu ne connais pas. Ici, on a Orange. Et ce que je trouve super intéressant, j'en avais parlé dans une vidéo, mais une vidéo qui était un peu vieille, donc j'en reparle maintenant. Il y a 2 coffrets pour Orange. C'est un très bon shoujo. Hop là. Alors, bouge pas, je te sors ça. Voilà. Donc 2 coffrets pour Orange. Hop là, heureusement, on a tout sauvé. Donc 2 coffrets différents, parce que le premier coffret, alors me demande pas lequel, ça je sais pas. Quand ils ont sorti le tome 5, parce qu'au départ la série était en 5 tomes, hein, il y a un tome 6 qui est sorti, mais après, c'est pour ça que pour moi la série de base en tout cas est en 5 tomes, ils ont sorti le tome 5 avec un premier coffret, en disant si vous avez acheté les 4 premiers, comme ça vous n'êtes pas lésés, et une intégrale dans un second coffret. Et ils ont fait 2 coffrets différents, hein, avec les... Donc voilà pourquoi je me suis débrouillé pour avoir 2 coffrets différents, et j'en suis très content. Ici, on a les Chroniques de la guerre de Lodos. Bon, hein, il y en a quelques-unes qui sont sorties. Là, c'est la version, encore une fois, de chez nos amis de Kyun. Tu verras que j'aime bien Kyun. La légende du chevalier héroïque. Je range tout, et on passe à la suite. Au cas où, pour ceux qui se demandent, ici, on a le magazine de prépublication. Alors, c'est le même, hein. Ça et ce qui est derrière, c'est la même chose. Magazine de prépublication avec le dernier chapitre de Berserk en version japonaise. Donc il y en a une version tout simplement qui est... Oups, faut pas que je monte derrière. Une version qui est encore sous blister, une version qui est ouverte pour que je puisse en profiter. Et à l'intérieur, il y a un poster de Berserk, plus un livret, le livret qui est ici, dans lequel il y a tout un collectif d'artistes qui s'est mis pour rendre hommage à la mort de Kentaro Miura. Voilà. Et de l'autre côté, le collector 41, ici, avec, je crois qu'on en a parlé, voilà, avec une toile. Et le tome 41, d'ailleurs, sortira en FR, en français, sauf que ça ne sera pas sur toile, ça, ce sera sur métal. Allez, on continue. Ici, on a le tome, on a Space Brother, une série sur l'espace. La version Deluxe de City Hunter, pareil, j'avais les vieilles versions j'ai lues, que j'ai revendues, parce que je les ai lues. Et j'ai pris les versions de luxe, qui honnêtement sont bien mieux. Avec ici, XYZ, c'est des... Je vous montre. C'est des petits livrets qui vont être comme des artbooks. Voilà. Et pareil, ça a été en réédition, parce qu'au départ, ça c'est les originaux. Ça coûtait une blinde, et puis ça a été réédité. Alors dedans, tu vois, tu vas avoir des illustrations. Je crois dans certains, des illustrations couleurs. Tu dois avoir aussi, dans le second livre, je crois, des illustrations. Et dans le troisième, donc le Z, peut-être des petites histoires. Voilà. Si tu aimes City Hunter, n'hésite pas à te fournir cette belle version. Parce que très honnêtement, tiens, regarde, je t'en sors une. Tu vois, c'est tellement mieux de lire du Tsukasa Hojo avec le confort de la taille. Franchement, n'hésite pas. City Hunter. Et tu verras, si tu ne connais que la version animée, que c'est bien plus... comment est-ce que je pourrais dire? Ça rigole moins, hein, parce que Nicky Larson, Ryo Saeba en VO, c'est pas un garde du corps, hein, c'est un mercenaire, un tueur à gages. C'est... Voilà. Slam Dunk, dans son édition... alors oui, je viens de lire un truc intéressant. Ça, c'est la première version, les versions orange. Il est sorti une Star Edition, et j'ai cru voir sur Internet qu'il y avait une meilleure édition qui allait sortir. Que la Star Edition, c'était un petit peu pour les petits budgets, et qu'ils allaient en faire une meilleure version. Si la version est meilleure, je la prendrai. Parce qu'encore une fois, c'est vieux papier, les éditions sont petites, et les papiers d'une qualité moins bonne que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, si ça sort et que c'est mieux, je prendrai. Les Beastars, on en parle dans les achats. En dessous, on a Yotsuba. Hop, je vous sors le tome 1, si j'y arrive. Quelque chose à en dire? C'est super, c'est génial. Lisez-le, il lu. Yotsuba. Yotsuba, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est quoi l'histoire de Yotsuba?
C'est un manga tranche de vie sur une petite fille qui arrive en ville avec son papa et qui va vivre sa vie de petite fille. Et la vie de petite fille quand on a 5 ans, c'est palpitant. T'as bien résumé? Oui. Ok. En dessous, je vais vous laisser vous baisser, moi j'y vais pas. On a les Aria Masterpiece, qui est une série qui est très contemplative sur des gondolières sur Mars. Mars a été terraformé. C'est contemplatif, très honnêtement, mais l'édition est très belle. Les Lovina, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te rapprocher un petit peu, parce que on n'a pas filmé dans l'autre vidéo. Regarde, bouge pas, regarde cette technique, regarde, hop là, voilà. Est-ce qu'on cadre bien? On n'en sait rien. Donc ici, je vous montre tout. On a emballé Promised Neverland. Là, tout le monde connaît. Au-dessus, on a les Lovina. Et je voulais vous montrer, entre autres, les petits gâchapons, que j'ai pas montré dans l'autre vidéo. Et au-dessus, les Aria, avec pareil, les gâchapons. Et voilà, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Hop, tiens. Donc, hop, on referme. On appelle ça du travail d'équipe. On repart en haut. Alors, les Video Girl Eye, c'est encore du Katsura dans une version Deluxe. Vous verrez, ça existe dans une version de base qui est vraiment pas chère. Alors, c'est de la vieille comédie romantique. Encore une fois, si j'avais connu ça aujourd'hui, ça m'aurait sûrement pas marqué autant. Mais parlons d'édition parce que c'est intéressant. C'est en version coffret. Mais il n'y a pas que ça. En fait, cette édition... Alors là, ce que je vous dis, c'est les informations que j'ai trouvées moi. Je ne les ai pas trouvées sur Internet. Cette édition collector, enfin collector de luxe, on va dire, il y a eu droit à 2 tirages. Un premier tirage avec le coffret, qui est ici. Et un second tirage, sans le coffret, mais avec les petits machins en papier, là, qui fait la fresque ou frise, j'ai toujours du mal avec ce mot. Donc moi, j'ai réussi à trouver une première version avec coffret, et j'ai racheté une seconde version sans coffret, mais avec ça, hein, et franchement, j'ai fait un mix. Donc normalement, vous ne devriez pas le voir à beaucoup d'endroits. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'horrible que j'ai fait à mélanger 2 versions? Je ne sais pas, je suis désolé si, mais en tout cas, moi, ça, j'adore, et au moins, ça fait un très bel objet. Sommet des dieux, quartier lointain. Je vous sors quartier lointain parce que j'en parle souvent, et j'ai entendu des gens me dire, je ne savais pas que ça existait dans une belle version comme ça. Ça existe dans une belle version comme ça. Superbe manga, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'en parlerai pas plus, mais si vous devez lire qu'un seul Jiro Taniguchi, n'hésitez pas, c'est celui-là qu'il faut lire. Ensuite, en haut, hop là, on a Le Signe des Rêves. C'est un manga un pas bon manga. J'ai même pas envie d'en parler. Sur le côté, on a des artbooks, donc du Ino Asano. On a ici, hop là, je vais vous montrer. Je vous ai sorti de là-haut un artbook Innocent Bleu. Innocent Bleu, c'est l'artbook sur le manga Innocent et Innocent Rouge. Encore une fois, je voulais vous montrer un petit peu les dessins. Oh, excusez-moi, je viens de voir les dessins. On est d'accord? Voilà. T'en bouge pas, je t'en montre d'autres. C'est tellement fou, quoi. Moi, je trouve ça exceptionnel. Le mangaka se fout pas de ta gueule. Donc, encore une fois, c'est sur la... Je sais, je parle plus. C'est sur la Révolution française. Voilà. L'artbook, je trouve, est très beau. Il y a un travail qui a été fait sur les vêtements, sur les lieux. C'est vraiment exceptionnel. J'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça sur Amazon Japon. Donc, si tu aimes bien Innocent, n'hésite pas à aller te fournir Innocent Bleu, qui est l'artbook de la série. Du Naoki Urasawa avec des artbooks ici. Et puisqu'on est là pour ça, le guide officiel en français que je possède aussi. Alors, c'est vraiment un artbook où ça parle... il est très complet. Je vais t'ouvrir à plusieurs endroits. Il est très complet, il y a vraiment beaucoup de choses. Que ce soit des illustrations, que ce soit des interviews. Vraiment, vraiment, il est très complet. Moi, la seule chose qui me déçoit là-dedans, c'est qu'en fait, au départ, cet artbook devait être exclusif, ici, là, au Japon, à une convention. C'est pas une convention, mais c'est un événement qui lui était dédié au Japon.
Ils avaient fait un art... Enfin voilà, ce livre-là spécifiquement pour ça, ça devait être spécifique à là-bas. J'ai dépensé un petit peu de sous pour l'avoir, et quand j'ai vu qu'un an et demi plus tard, 2 ans, même pas, il arrivait en France, je suis content de pouvoir le découvrir et de pouvoir le lire, mais un peu dégoûté parce que ma version japonaise, voilà, elle n'a plus rien d'exclusif. Hop, histoire du manga moderne, j'en ai parlé dans une vidéo. C'est super intéressant dans la vidéo de Noël. Je te la reping en haut. Bushi Terazawa aux frontières du réel, pareil. Ce sont des bouquins dont j'ai parlé dans cette vidéo de Noël. Encore un artbook. Hop là, je te descends ça. Et je te descends même les deux, ils viennent à deux. L'artbook de Naoki Urasawa. Donc à l'intérieur, tu vas trouver... Hop, bouge pas. Je te mets ça de côté. Je vais te trouver des... Pas celle-là en tout cas. Des illustrations dans tous les sens, entre autres de ces mangas. Donc ça, c'est des reprises de planches. J'ouvre pas trop, hein, tu m'en veux pas. Voilà. Des illustrations, encore une fois, de ces mangas. Et c'est intéressant parce que là, je vois qu'à l'époque, je l'ai acheté 25 € à Virgin Megastore, qui a fermé depuis. Et je suis curieux de savoir aujourd'hui, par curiosité, encore une fois, combien ça peut se trouver. Mais c'est en français, c'est intéressant, t'apprends plein de choses, et au milieu, t'as même... Hop, j'espère que ça frottera pas sur le micro. T'as même un petit manga, comme ça, encore une fois, très intéressant pour en apprendre plus sur son travail, son œuvre, et ça, parce que Gun, c'est la vie. Hop. Bouquin d'illustration. Hop, j'essaie de t'en trouver une ou deux des jolies. Alors, pas que sur Gun d'ailleurs, hein, aussi sur Aqua Knight qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, mais si tu ne connais pas Gun, n'hésite pas. C'est Ars Mania. Voilà, avec entre autres, là tu as les jaquettes japonaises qui sont devenues les jaquettes françaises de la nouvelle édition de Last Order. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en début de vidéo, on a parlé d'Ashman. Tu vois ça ici. Voilà. À réserver aux fans, c'est pas non plus... J'aurais aimé un peu plus. Voilà, un peu plus comme dans Naoki Urasawa, avec des interviews de l'auteur, etc. Voilà. Pour moi, c'est vraiment qu'un artbook, sans être péjoratif. Je range ça et on continue. Juste pour finir là-haut, on a le Katsura Trilogy. De mémoire, je l'ai acheté cette année, donc j'ai dû en parler en vidéo quelque part. Par contre, je fais vite, c'est un livre qui est réservé exclusivement à la France, et ça j'ai aimé, dans lequel tu as un coffret avec des histoires exclusives. Ah, bouge pas, je le sors. Et voilà. Donc dans lequel tu as une histoire exclusive, qui n'est pas sortie en bouquin. Shadow Lady couleur, donc c'est un de ces bouquins en version couleur, et un sketchbook avec dedans pas mal d'illustrations. Voilà. Et ce coffret-là est exclusif à la France. Je trouve ça cool, je le remonte. Pour finir sur ce qui est là-haut, un petit peu caché, je vais te montrer ça. Regarde, je vais poser sur le côté, je te les sors au fur et à mesure. Alors, on a des clear files. Hop. Lugja, bon, c'est plein de clear files, ça tu peux le trouver quand il y a des sorties. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de Vega Dupuis, hein. Ne te demande pas pourquoi. Et je te montre un clear file que j'ai acheté au Japon. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et pour cause, c'est un clear file Dragon Ball. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que ça reprend une planche. Donc tu peux voir un petit peu... Alors j'ai des reproductions de planches, pas ici, mais de l'autre côté, où en fait ça reprend, tu vois vraiment le découpage des textes. Et ça c'est super cool sur les vraies planches. Et ils reprennent même sur le côté le tampon. Voilà, c'est un clear file. Et pour information, ça au Japon, ça m'a coûté 556 yens. En sachant que 1000 yens, c'est à peu près 8 € et des barouettes, donc à peu près 4 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Je te montre ça. Quand on est fan de Cobra, on a le t-shirt. Alors là, c'est très rigolo parce que j'ai vu les yeux de ma femme. Tu savais que j'avais ça? Je me souviens pas. Attends, ce qui serait fou, c'est que il soit complet. Oh. Il soit complet avec toutes les vignettes. Ah, mais le gros geek, quoi. Est-ce qu'il y a du jugement dans ce que tu dis, là? Voilà, donc avec toutes les... Attends, mais ça, c'est fou, ça. Mais c'est trop fort. Mais c'est trop fort. Et là, pas facile à avoir, ça. Bon, alors, je casse un mythe. Ce n'est pas celui de quand j'étais enfant. Voilà. Oh. Je l'ai acheté quand j'étais grand, c'est pire.
Et pour finir, pour vous sortir un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire, en 1998, j'avais 18 ans, je vous laisse faire le calcul pour ceux qui veulent, j'allais à un magasin spécialisé à Marseille qui s'appelait La Passerelle, et où il y avait GG, un monsieur qui est rentré dans la légende, qui vendait plein de trucs. Il les importait de je sais pas où, et à l'époque, j'ai acheté un calendrier de 1999, fait par Masamune Shirow, qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait entre autres Ghost in the Shell, qui a fait vraiment plein de choses. Alors, je fais un petit peu attention parce que le monsieur aime bien dessiner les fessiers, hein, mais voilà, ça se voit. Je regarde ce que je peux montrer. Voilà. Et ça, mine de rien, c'est l'objet que j'ai acheté, voilà, étant encore fan de manga, et ça vous montre que je suis vraiment fan de manga depuis très très longtemps. Allez, on repart sur les mangas qui sont ici. Et on continue ici avec les Hikaru no Go. Ça a commencé il y a 10 ans, cette édition-là. C'est une belle édition. Ça aura duré un peu longtemps, on en a déjà parlé. C'est dans les achats. Les Hokuto no Ken, encore une fois, c'est derrière. Ne stressez pas. Je sais qu'il y en a qui disent « Oui, mais on les voit pas ». Et là, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, alors déjà, on va parler de ça rapidement. C'est les coffrets collector de Promised Neverland. J'essaie de trouver des places et amener à bouger en fonction. Et là, on va passer sur tout ce qui est Kyun. Est-ce qu'on parlera aussi de Kyun la semaine prochaine? Sûrement. Donc, avec ces livres-là, qui sont des intégrales... Tiens, regarde d'ailleurs, tu peux voir, hein, regarde, Poison City, ici en version coffret, et ici dans sa version... regarde, je te la montre. Parce que ça, c'est intéressant. J'en ai vu encore il n'y a pas très longtemps. Kyun a fait un partenariat avec, pas avec moi, avec Carrefour, pour sortir des bouquins dans leur intégralité, alors sans jaquette, mais pour 4 €. Donc, tu as le choix entre te trouver cette version-là, si tu veux le lire, qui va te coûter pas mal, ou une version à 4 €. Donc ça, c'est très très bien que Kyun ait choisi de mettre plusieurs titres. Moi, j'en ai quelques-uns. Hein, ici, avec Secret, King Game, 4 €. Je trouve que c'est très bien de les rendre accessibles. Bravo à eux. Je repose ça et on continue. On continue avec l'excellentissime Léviathan. Et pour moi, le légendaire, oui j'en ai déjà parlé, oui j'en reparle, mais My Broken Mariko, tu sais quoi, attends, bouge pas, je reviens, reste là. My Broken Mariko, c'est un manga fabuleux, sur le deuil, il est vraiment génialissime, c'est mon coup de cœur, on va dire avec Natsuko no Sake de l'année dernière. Ça c'est le dossier presse que je trouve au top. Ça c'est un super manga. Derrière, on est dans du Battle Royale avec les Darwin Games. Les Remember. Alors, Remember, c'est un bon manga que je vous conseille, qui peut être un peu redondant. En gros, c'est l'histoire... C'est dans un lycée, il est dit, dans un lycée japonais, il est dit que... Bouge pas, je te sors le premier tome et je t'explique. Il est dit que dans un lycée japonais, il y a une entité, un fantôme, qui vient hanter l'établissement la nuit. Et il y a un groupe de jeunes qui se disent « Ah oui, non, peut-être ». Et ils découvrent qu'en fait, oui. Et ils se font tous tuer. Et ils se rendent compte qu'ils se réveillent la journée où ils ont découvert ça. Et en fait, ils vont revivre inlassablement la même journée tant qu'ils n'auront pas réussi à trouver et à libérer, je fais simple, hein, l'entité démoniaque. C'est un super manga, et je dis que c'est un petit peu redondant, parce qu'en effet, ils vont mourir de nombreuses fois. Ça fait un petit peu comme ce film, vous savez, où on est coincé dans une journée qui recommence, qui recommence, qui recommence. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Remember. Do you remember? Les Bright Story, ils existent en grande version. Je serais pas contre, mais très honnêtement, que ce soit argent ou surtout place, c'est pas possible pour moi. Ici, on a un manga de Kesambe qui parle de quoi? J'en sais strictement rien. C'est du Kesambe, c'est pour ça que j'achète. J'aime bien Kesambe. Kesambe, tu vas avoir le berceau des esprits en 6 tomes. Ils sont derrière. Ça, par contre, j'ai lu et j'ai aimé. C'est un manga sur, t'imagines, une classe, un bateau, un naufrage et des zombies. Tu mélanges tout ça et t'as à peu près le contenu du manga. C'est très divertissant. L'île de Ozuki, pareil, de Kesambe, dans lequel tu vas avoir, encore une fois, des éléments,
des enfants paranoïaques, une île où il n'y a pas grand monde, des adultes louches, tu mélanges tout ça, ah oui, et un meurtre, évidemment, tu mélanges tout ça, et tu suis le point de vue des enfants. Kessambe, il aime bien les enfants. Ça peut se retrouver aussi dans Echo, pareil, qui est un manga récent, où c'est l'histoire de deux jumeaux, il y en a un qui est enlevé, on ne sait pas s'il est mort ou pas, et on va suivre l'histoire de son jumeau qui reste, qui quelques années plus tard dit « Moi, je sais qu'il est vivant ». Erased, son manga, je pense, le plus connu, fabuleux, où il y a une histoire de voyage dans le temps, où le héros va revenir un petit peu pendant son enfance pour essayer de trouver qui a tué un tel et un tel. C'est vraiment très très bon, j'en dis pas plus, c'est vraiment très bien. On doit en être à peu près à 2 heures de vidéo. Donc je pars du principe que là déjà, vous êtes plein à être partis. Mais ceux qui sont restés, la semaine prochaine, on va parler de Frieren. C'est un manga que j'ai adoré, et je vais t'expliquer pourquoi c'est la faute de Kyun. Tout est la faute de Kyun. Bravo à toi d'être resté jusqu'ici. T'as du teasing. Je suis youtubeur, ne t'inquiète pas. Les fleurs du mal. J'ai commencé à le lire, j'ai pas du tout accroché, mais c'est du shoujo aussi. Du Oshimi, hein, m'en voulez pas. Il faudra que je leur donne une deuxième chance. Ici on est sur du Kid I Luck, qui est le même auteur de Toto. J'ai adoré Toto. Et j'ai un tome ici japonais. Bah ça va, tranquille, tu bailles tranquille. Ça s'entendra pas, la caméra, t'inquiète. Dédicace de l'auteur en japonais. Voilà pourquoi j'ai le tome 1 de Kid I Luck en japonais. Je referme ça. Je t'invite grandement, si tu en as l'occasion, malheureusement c'est des livres qui sont difficilement trouvables, tiens je pose ça ici, on s'en fout, on est comme à la maison, à te fournir Toto. J'ai vraiment adoré ce manga de chez Panini, qui était à 4,95€ à l'époque. C'est en 5 tomes, c'est fini. Tu sens que la fin est un peu rushée. Si tu aimes l'aventure, si tu as aimé Dragon Ball, je te parle du début, Dragon Ball, tu adoreras Toto. Hop, laisse-moi essayer de te trouver des planches pour te convaincre. Et pour moi, toutes les planches sont magnifiques. Le manga est bien dessiné, sans que ce soit merveilleux, fabuleux. Mais très honnêtement, j'en ai déjà parlé dans ma FAQ, je vais arrêter d'en parler, mais si tu en as l'occasion, lis Toto. Du même auteur sur le côté, CSI, CS1, pareil, qui est assez sympathique aussi, mais clairement qui a beaucoup moins de charme que Toto. Mais tu peux voir que l'auteur, je l'ai ici, là et là. J'aime bien ce qu'il fait. Il n'est pas assez connu à mon goût. Sur le côté, on a Après la pluie, et là il en manque quelques-uns, parce que c'est ma lecture de chevet en ce moment, un manga que j'ai découvert dans Lecture et Préjugés, un format que j'ai fait cette fois-ci avec Manga Indigo, qui est sur la chaîne, n'hésite pas. Comédie romantique, plutôt sympathique, plutôt lente, où on prend le temps, où c'est une jeune fille de 18 ans qui tombe amoureuse d'un garçon de 45 ans. Où est le problème? Lecture et Préjugés, quoi. Reel Takehiko Inoue, manga sur le handi-basket. Encore un manga d'Oshimi, Les Liens du Sang. Je ne lis pas du Shijo Oshimi. Attends, faut que je te prenne le truc parce que j'éclate son nom à chaque fois. Shuzo Oshimi. Ma femme le lit. Qu'est-ce qu'elle en pense, ma femme? Manga d'ambiance très particulier, à pas mettre entre toutes les mains, quoi qu'il en soit. Et un truc bien pour que les gens aient envie de le lire? Suspense et ambiance, comme j'ai dit, donc une évolution sur un possible meurtre qui a lieu dès les premières pages. Tu peux te lancer dans YouTube. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui est élevé par une mère psychopathe qui va l'amener avec elle dans sa folie meurtrière. Et à quel point c'est difficile, quand tu es élevé par ce genre de personne, de sortir de cette spirale-là. Au final, tu es très marqué. C'est ça? T'es vachement plus fort. C'est normal, c'est mon métier, madame. Dis-toi une chose, je gagne 22€ par mois grâce à YouTube, c'est mon métier. Magus of the Library, on en a parlé très récemment dans un achat, un très beau manga qui fait la part belle au livre et à l'imaginaire. Isabella Bird, on en a aussi parlé, mais j'en reparle parce que c'est pas très connu. Isabella Bird a vraiment existé. C'est une exploratrice un peu aventurière, anglaise de mémoire. Et là, sa période Japon est romancée en manga.
Parce qu'évidemment, quand elle est partie, ce n'est pas une belle jeune femme comme elle était dans le manga, hein. Je vais pas te mentir. Reine d'Égypte. Reine d'Égypte, le dernier tome sort, il est derrière d'ailleurs, je spoil un peu le prochain achat, et je te le sors parce que... Alors de qui on parle dedans? On parle de cette jeune femme qui est la première femme pharaon d'Égypte. Son nom m'échappe, est-ce que je le retrouve? Première femme pharaon, et voilà, une dédicace de l'autrice quand elle est venue en France dans je sais plus quel salon. Mais voilà. Et je ne m'appelle pas Marie, hein, mais Marie me l'a vendu. Merci Marie. On passe à ce qui est derrière. Alors je sors Poison City parce que je veux te sortir ce manga-là. Gon. J'adore Gon. Gon, c'est quoi? C'est l'histoire de ce petit dinosaure qui ne parle pas. J'adore le concept du manga sans image... Enfin, pardon, on se la refait. Manga sans image. T'es fatigué, T'es fatigué. Bon, laisse-moi faire. 22 € par mois, je suis un professionnel, laisse-moi faire. Et on parle de Gon. Gon, j'adore ce manga. C'est un manga qui est terminé en 2, 3, 4, en quelques tomes qui sont ici. C'est un manga sans parole, où tu vas suivre l'histoire de Gon, qui est un petit dinosaure, et qui vit avec les autres animaux. Alors, Gon, c'est bigrement bien dessiné. Et c'est un peu con. C'est-à-dire que, par exemple, Gon, il va se retrouver à un moment dans un nid, avec t'imagines un gros nid avec des aigles, il est au milieu des aiglons. Et en fait, le nid va se faire attaquer, et lui, il se prend pour un aiglon. Gon, c'est pas très... Comment est-ce que je pourrais dire? C'est une ambiance, c'est un mood. C'est un petit dinosaure qui est tellement bizarre, mais tellement bon. Encore une fois, j'aime ce côté technique du... Je vais faire un manga où je prends le règne animal, je mets un petit dinosaure débile, mais super balèze, super fort, et personne ne parlera. Et ça marche. Il y a un coffret de Gon qui est en version italienne, je crois. Et pas mal de gens pendant un moment qui l'ont acheté, parce que vu que c'est une version où ça parle pas, on peut acheter notre version pour le coffret. Hop, je remets ça ici. Puisqu'on est dans les mangas à thème un petit peu particulier, Destin parallèle, j'en avais déjà parlé, mais je t'en reparle très très vite. Tu as le tome 1, 2, 3, Destin parallèle lui, le tome 1, 2, 3, Destin parallèle elle. Je te sors un tome histoire de te le montrer, ça sera toujours plus parlant. Voilà. Donc là, je te sors la version L. En fait, c'est la même histoire, vue par les deux protagonistes, en sachant que ça se passe en même temps. Donc, tu peux choisir de lire le tome 1, lui, le tome 1, elle, puis ensuite le tome 2, puis le tome 2, puis le tome... C'est ce que j'ai fait, et je trouve ça très intéressant. Est-ce que c'est le meilleur manga du monde? Non. Mais c'est super... Alors, c'est une comédie romantique, hein, ils vont tomber amoureux, mais c'est intéressant de voir comment elle le perçoit, et nous, ensuite, on a la vérité sur ses actes. C'est très intéressant, et j'aime bien le côté technique de ce qu'a fait le mangaka là-dedans. Les Fils de la Terre. Les Fils de la Terre, c'est mon manga maudit. Hop, on y est arrivé. C'est mon manga maudit. C'est un manga en 3 tomes qui est super intéressant, qui part du principe que le Japon n'est pas autonome en termes de nourriture. Donc, il y a quelqu'un du ministère qui est envoyé dans un lycée agricole un peu perdu dans la Pacoule, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les statistiques en termes d'agriculture. Sauf qu'évidemment, le mec qui est envoyé, il est très motivé, mais le gouvernement qui l'a envoyé, il s'en bat les cacahuètes totales. Un manga très intéressant. Pourquoi je dis maudit? Parce qu'à chaque fois que je commence à le lire, il se passe quelque chose qui fait que j'arrête et que je pars sur autre chose. Donc j'ai toujours pas lu ces 3 tomes. J'ai lu le tome 1 environ 7 fois. C'est bien. On a ensuite les Dragonhead. L'intégrale des Dragonhead, qui est ressortie récemment, en édition graphique. Donc si c'est graphique, je m'avance pas sur l'éditeur, mais c'est un vieux manga qui a eu droit à plein d'éditions. Pareil, si j'avais les sous, si j'avais la place, j'aurais pris dans cette nouvelle édition. C'est un bon manga d'ambiance, même si la fin laisse un petit peu à désirer. Hein, c'est l'histoire d'une classe qui, je te le dis au cas où tu seras intéressé par cette nouvelle version, c'est l'histoire d'une classe qui se retrouve dans un Shinkansen de mémoire, donc un TGV. Il y a un événement X qui arrive, et un éboulement, le train s'arrête, et ils se retrouvent bloqués, avec plein de morts dans le train, donc nos héros, ils sont 2-3.
Ça va être un petit peu du survival. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que c'est la bombe atomique? On ne sait pas. Un bon manga d'ambiance, un peu violent tout de même. Pas mettre entre toutes les mains. Bientôt fini, puisqu'on est ici avec Genshiken. Genshiken, c'est bien ça? Genshiken, ouais. Pourquoi je suis allé vers ce manga? J'ai lu un jour un article sur Internet qui disait que... comment s'appelle cette série sur les geeks, là avec Sheldon Cooper et... Big Bang Theory. Big Bang Theory. Donc il disait que Big Bang Theory, c'était pas mal en termes de geek, mais que si vraiment tu voulais lire un meilleur manga sur les geeks que cette série, il fallait lire Genshiken. Je l'ai pris, je sais que c'est la saison 1, qu'il y a d'autres saisons qui sont pas sorties en France. Ça m'a pas transcendé. Je suis passé à autre chose niveau lecture. Pareil, j'attends de redonner une chance à ce manga, parce que je me dis que si j'ai lu que c'était un très bon manga, c'est que peut-être j'étais pas ouvert à ce moment-là à la lecture. Marie Grave. Un manga où on va... C'est un shonen, où on va suivre l'histoire d'un gars, sa femme est morte, c'est un monde médiéval fantastique, sa femme est morte, mais il veut la ressusciter grâce à la magie. Donc il a sur le dos un cercueil, et sa femme momifiée dans le cercueil. Et il va tout faire pour lui rendre la vie. Un manga sympathique, shonen, même si le manga sympathique est joyeux. Non mais, c'est un shonen. Il y a d'ailleurs une version, je crois, italienne ou US, qui a un coffret en forme de cercueil qui est super joli. Je vois quand même la tête que tu fais, je vais te sortir... Alors, si ma femme fait cette tête-là, peut-être que tu te la fais aussi. Donc voilà, je te montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Hein, il est prêt à tout pour ressusciter Rosalie. Voilà, et à l'intérieur... Voilà, tu vois... Une sorte d'histoire d'amour, hein. Je mets ça là, on rangera tout à l'heure. All You Need Is Kill, en 2 tomes, un manga qui a inspiré le film avec Tom Cruise, dont je ne me souviens jamais du nom, Age of Tomorrow, de mémoire. Voilà. Donc pareil, hein, un gars qui meurt, qui revient, voyage dans le temps, journée infinie. Ça a inspiré le film, c'est pour ça que j'ai là, pour dire que les mangas inspirent des films d'Hollywood. Et on finit avec les 2 derniers tomes. Un tome de Death Note, ici, c'est Death Note, c'est les short stories, je crois, ou c'est... short story, exactement, qui est sorti récemment, qui est plutôt sympathique. Hein, on a plaisir à retrouver Ryuk, on en a parlé dans les achats. Et sur le côté, bouge pas, je te le sors parce qu'il y a des choses à dire. Hop, c'est le spin-off. Alors, t'as 20th Century Boy, t'as 21 Century Boy. Tout ça, c'est sorti au départ dans ce format-là, ce que j'avais. J'ai revendu pour prendre les nouveaux qui sont sortis, qui sont dans les plus grands formats. Et celui-là, vu que je sais qu'il ne ressortait pas, je l'ai gardé. Mais, apparemment, j'ai lu quelque part que ça allait être vraisemblablement peut-être réédité dans un nouveau format. Donc pour l'instant, je le garde. Je m'en séparerai si ils font un format plus grand, donc Panini. Et en fait, de quoi ça parle? Ce spin-off, ces 2 personnages-là, on les voit à un moment dans 20th Century Boy. C'est des mangaka, je te spoil pas l'histoire, c'est des mangaka. Donc bah ça, tout simplement, c'est leur histoire, c'est ce qu'ils dessinent. Voilà. Et voilà. Vidéo finie, on a passé quasiment 2 heures ensemble, c'était un plaisir. Merci beaucoup. J'espère que tu as pu découvrir des choses qui t'ont intéressé. Peut-être que des mangas que tu connaissais pas, tu t'es dit « Ah mais pourquoi pas ?» N'hésite pas à me le dire. Si tu veux qu'on papote, hein. Si tu as aimé la vidéo, si tu veux revoir le bonhomme, n'hésite pas, tu sais ce qu'il faut faire. S'abonner, c'est le plus important, la cloche, le partage. Merci à toi. Merci à toi là qui a regardé jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as bien regardé la vidéo en entier, tu sais de quoi on va parler. C'était Ed. À la semaine prochaine. Ciao.